Israël et l'Iran ont échangé un barrage de frappes aériennes lundi, au 4e jour d'une escalade de combat dans un conflit qui a débuté après une attaque israélienne sans précédent contre Téhéran la semaine dernière. Selon le gouvernement iranien, au moins 224 personnes sont mortes et plus d'un millier blessées dans le pays depuis vendredi. 24 personnes ont été tuées et plus de 500 blessés en Israël, selon des responsables israéliens. Selon un ancien porte-parole du gouvernement israélien, Elon Levy, la campagne israélienne pourrait durer plus longtemps que prévu. We are likely to be looking at several weeks at least of Israeli military action because the Iranian regime's nuclear program is massive. Let's remember the Iranian regime hasn't built 1 or 2 reactors to develop uranium for medical isotopes or civilian energy. It built its nuclear facilities often underground. Fordow is under a mountain because it's part of a nuclear weapons program. Iran began the war with 360 ballistic missile launchers. Israel has destroyed 1/3 of them. It started with 2,000 ballistic missiles. Most of them are still intact. So this is going to take Israel time to neutralize the regional threat of the Iranian regime. But so far, Israel has been working very quickly. Alors que l'on craint de plus en plus que le conflit ne dégénère en guerre régionale, l'Iran a déclaré qu'il ne négocierait pas de cessez-le-feu tant que dure l'assaut israélien. I don't think Iran is in any position right now to dictate the terms of a negotiation. Israel has killed the head of its military, the head of its air force, the head of its intelligence. It's taken out of 1/3 of its ballistic missile launchers, and it controls the skies of Iran, and it is bombing Iran's illegal nuclear weapons facilities at will. If the Iranian regime wants to peacefully dismantle the enrichment program it built in order to build nuclear weapons, in order to destroy Israel, it is welcome to do so. But it's not going to get an unconditional ceasefire so that it can go back to dragging out time and holding fake negotiations while racing towards a nuclear bomb. L'Iran a accusé les États-Unis d'être complices des attaques israéliennes contre la République islamique, ce que Washington a nié, déclarant à Téhéran devant le Conseil de sécurité des Nations Unies qu'il serait sage de revenir à la table des négociations sur son programme nucléaire. L'Allemagne a déclaré qu'elle renforçait la sécurité autour des sites israéliens et juifs sur son territoire contre d'éventuelles attaques de l'Iran impliqué dans un conflit avec Israël. La France a déjà ordonné des mesures similaires sur son territoire. Le ministre israélien des Affaires de la diaspora a déclaré à Euronews que le danger est réel et plus élevé que jamais. It is obvious that after we managed to hit the top leadership of the Iranian Revolutionary Guards, that they would like to revenge and to hit Israeli embassies, Jewish communities, and therefore we need to be much more alert than usual, and we are monitoring everything we can based on OSINT. We have security services who are working with foreign security services to make sure that embassies, Jewish community centers are being protected. Le ministre de la Diaspora a critiqué la Belgique, où au moins 75 000 personnes ont défilé à Bruxelles lors des manifestations dites de la ligne rouge pour Gaza, afin de protester contre la politique d'Israël dans l'enclave. We are highly concerned about what's happening now in Belgium. We see violent demonstrations. We see signs of wanted people against Jewish leaders, rabbis in the streets of Belgium. We've seen no condemnation. We've seen no action from the authorities in Belgium. And we hope that we will be able to see much more serious steps to protect Jewish community in Belgium. Les dirigeants européens ont appelé à la retenue et à la diplomatie après l'attaque israélienne contre l'Iran vendredi, tandis que la présidente de la Commission européenne a réaffirmé le droit d'Israël à se défendre et à protéger son peuple contre la menace iranienne. Le salon du Bourget a ouvert ses portes lundi, dans un contexte géopolitique particulièrement tendu. Le plus grand rassemblement aéronautique du monde débute en effet au 3e jour d'une série de frappes réciproques entre Israël et l'Iran. Et alors que l'offensive militaire de l'État hébreu à Gaza fait l'objet de vives critiques de la part de la communauté internationale. Dans ce contexte, le gouvernement français a ordonné la fermeture des 4 principaux stands d'entreprises israéliennes au salon. Une décision qualifiée de scandaleuse par le gouvernement de Benyamin Netanyahou.
Par ailleurs, le géant américain Boeing a annoncé réduire sa présence au salon du Bourget, suite au crash d'un avion en Inde jeudi dernier, qui a coûté la vie à au moins 279 personnes. Son concurrent européen, Airbus, a en revanche déjà confirmé une commande de 40 avions par une entreprise saoudienne. C'est une première depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky s'est rendu à Vienne ce lundi, où il a rencontré plusieurs membres du gouvernement autrichien et le président Alexander Van der Bellen. Au programme, la signature de plusieurs accords, notamment la participation du secteur économique autrichien à la reconstruction de l'Ukraine, où l'Autriche était avant la guerre l'un des plus gros investisseurs. Дуже розраховуємо на підтримку Австрії у реконструкції України. Це треба робити і не тільки робити це після війни, але й вже зараз, щоб дати більше можливостей нашим людям, нашим містам, нашим селам. Cette visite de Volodymyr Zelensky en Autriche précède son voyage au sommet du G7 au Canada, où il devrait appeler à davantage de sanctions à l'encontre de la Russie et discuter avec le président Donald Trump d'un éventuel programme d'aide militaire américain. L'Autriche, qui n'est pas membre de l'OTAN, est certes neutre militairement, mais elle ne l'est en aucun cas sur le plan politique, a rappelé de son côté le président autrichien Van der Bellen. Les relations auparavant bonnes de Vienne avec la Russie se sont notablement dégradées depuis le début du conflit en Ukraine, mais elle conserve toujours des liens économiques avec Moscou. L'une des principales banques autrichiennes, la Raiffeisen, est la plus grande banque occidentale toujours présente sur le sol russe. Au même moment, la Russie a attaqué la ville de Soumy et des centrales électriques dans l'oblast de Dnipropetrovsk. Plusieurs ingénieurs ukrainiens ont été la cible de tirs. C'est une arrivée remarquée pour les leaders européens au sommet du G7. Ursula von der Leyen et Antonio Costa ont atterri en hélicoptère au Canada avant de tenir une conférence de presse conjointe sur les grands enjeux qui attendent les membres du G7. We witness continued Russian aggression against Ukraine. We confront a devastating humanitarian crisis in Gaza with urgent needs growing by the day, and we now also grapple with conflict between Israel and Iran. At the same time, we also face risks to economic growth, risks fueled by policy uncertainty and trade disputes. Ursula von der Leyen s'est également entretenue par téléphone avec le Premier ministre israélien sur les inquiétudes autour du nucléaire iranien. In this context, Israel has the right to defend itself. Iran is the principal source of regional instability, and we've always been very clear. Iran can never have a nuclear weapon. Ursula von der Leyen a également déclaré que le président ukrainien Volodymyr Zelensky les rejoindrait au Canada dans quelques jours, alors que la Russie a intensifié ses attaques contre l'Ukraine. D'après elle, pour garantir la paix, il faudrait exercer davantage de pression sur la Russie. Entourée de falaises naturelles, la carrière de Sankt Margarethen, située dans le Burgenland en Autriche, se transforme chaque été en une scène lyrique en plein air unique en Europe. À partir du 9 juillet prochain, le lieu classé au patrimoine mondial de l'UNESCO accueillera une mise en scène de l'opéra Le Vaisseau fantôme. Cette production, dirigée par le metteur en scène Philippe Crène et placée sous la direction artistique de Daniel Séraphine, est le fruit de près de 2 ans de préparation. An opera is decided, and then the leading team comes together, makes their first outline, their draft of how the stage is going to look like, and then it goes into the manufacturing. Then all this will be done over months and months of time until it's mounted here in the Steinbruch. So that is the interesting part, and then comes the first day of rehearsal. Sur cette scène de près de 950 mètres carrés, certains décors massifs pouvant atteindre 19 à 22 mètres de hauteur sont déplacés mécaniquement, tandis que les éléments plus légers sont manipulés manuellement par les techniciens pendant la représentation. Selon le régisseur Attila Galacci, le plus grand défi reste la gestion de cet immense espace.
Nálunk nincsen hívó berendezés, mindent lábmunkával kell elvégeznünk, és hát a színpadnak a legszélsőbb pontja és a szólóöltözők között van körülbelül egy olyan 160 méter távolság. Így nem csak nekünk, hanem minden résztvevőnek is ez egy nagy kihívás, ugyanis nem elegendő közvetlenül a színpadra lépés előtt megjelenni, hanem bele kell kalkulálni ezeket a távolságokat. L'intégration des éléments naturels et des conditions météorologiques dans le spectacle représente un autre enjeu majeur. Les structures sont conçues pour résister au vent et à la pluie, mais en cas d'orage, le spectacle doit être annulé et les roches comme le coucher du soleil sont des éléments essentiels de la scénographie. Depending on weather, you're depending on even little birds when they're flying down. You're really connected to the nature, and that's kind of a bit of Hollander feeling as well, because he's so connected to the nature, he can't disappear, and it's kind of he's connected with the water, and Santa is connected with the earth, and they bring all that stuff together. Sur scène, 60 à 75 artistes vont évoluer simultanément au milieu des vagues déchaînées de la mer. And it will be really amazing when this ship comes out with the whole crew on it, and it's amazing to have this big view. Appartenant à la fondation Esterhazy, la carrière est exploitée depuis l'époque romaine. Ces roches servent aussi de matériaux de construction pour de nombreux bâtiments emblématiques de Vienne, tels que la cathédrale Saint-Étienne.